Monsieur Belmont, j'ai besoin d'aide. Chère cliente mystère, qu'est-ce que vous faites ici avec votre oreiller? Ben écoutez, la semaine dernière, mon conjoint vous a écouté. Il a bien aimé ça, votre petite capsule sur la peinture du CP. Oui. Fait que là, il m'a dit, va donc à la station Belmont et demander à Monsieur Belmont les mêmes explications, mais pour les locomotives CN. OK, le CN, oui, parfait. Donc, je suis arrivée préparée, j'ai mon oreiller. Au début du Canadien national, on parle là, du début de la diélisation. Le Canadien national a commencé à acheter ses locomotives de manière plus fréquente dans le milieu des années 40. Donc pendant la Deuxième Guerre mondiale, tranquillement, le CN a commencé à acheter ses premières locomotives diesel. Très petites, pas beaucoup de chevaux vapeur, une risée même des gens du monde ferroviaire, parce que déjà, dans les années 40, le CN, le CP avait d'immenses locomotives vapeur. Donc, les premières locomotives diesel au CN étaient peintes en noir, et il y a beaucoup de variantes de couleurs. Certaines avaient un écusson jaune dans lequel c'était écrit Canadien national. D'autres, c'était un arc-en-ciel avec deux bandes oranges, comme vous avez sur la photo. Il y en a eu d'autres que c'était un immense, si vous voulez, rectangle orange sur lequel était écrit sur deux niveaux Canadien national. D'autres ont eu seulement un numéro. Vraiment, là, les premières diesels du CN là, étaient peintes en noir et il y avait beaucoup de variations dans la façon dont ils écrivaient le Canadien national. Plus récemment, donc vers la fin des années 50, est apparu le fameux vert avec le nez jaune du Canadien national, qui est beaucoup plus joli, beaucoup plus stable, si on veut, là, dans leur choix de peinture, leur choix de couleur, et pour l'image de la compagnie. Madame vous avez ici vraiment là, deux beaux exemples de locomotives Canadien national dans le milieu vers la fin des années 50. Donc, le vert est proéminent sur les deux locomotives. Et on voit que sur les locomotives, avec ce qu'on appelle les cab units, c'est-à-dire une cabine à l'avant de la locomotive, le nez est peint en jaune. Sur cette machine, ben, c'est plus difficile de savoir qu'est-ce qui est le nez. On aurait tendance de croire que, puisque la cabine est à l'arrière, petit nez, ben, le devant serait par là. La vérité, c'est que toutes les locomotives du Canadien national ont eu le long nez comme étant le devant de la locomotive. Devant très clair, en jaune, avec l'écusson Canadien national Railway. La même chose ici, l'écusson est à l'avant, mais beaucoup moins de jaune. Une écriture en jaune sur un fond vert, une écriture en noir sur un écusson en jaune. Encore une fois, il y a eu beaucoup de variations dans les couleurs, mais vraiment dans le milieu des années 50, jusqu'en 1961, le vert est dominant là, sur toutes les locomotives du Canadien national. Eh bien! Vous avez ici la même locomotive, mais la peinture ici est beaucoup plus riche de détails, car cette locomotive-là, avec une peinture 3 couleurs, le vert beaucoup moins dominant, ceinture noire, toit noir, le nez encore jaune, sert pour le transport des passagers. Donc, étant donné que dans les années 50, le passager est encore très
prioritaire, très très important pour les compagnies de chemin de fer. L'image du train passager doit sortir de la masse. Donc les locomotives qui servaient pour le transport des passagers au Canadien national, toujours dans les années 50, jusqu'en 61, peinture très 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 compliquée, beaucoup de couleurs, mais c'est ce qui donnait une image de prestige à la compagnie. Vous vous souvenez, la semaine dernière, 1961, au Canadien Pacifique, c'est l'année où la compagnie retire toute sa flotte de locomotives vapeur. C'est la même chose au Canadien national. La flotte au complet des locomotives vapeur est retirée en 1961. Parfaite année pour changer et rajeunir l'image du Canadien national. Donc, les années 50, le vert avec les bandes jaunes Canadien national. 1961, changement total de couleur. Les locomotives sont complètement noires, sauf les deux bouts qui sont peints en rouge. Et on rajoute la fameuse nouille de spaghetti, le fameux logo si distinctif du Canadien national. 1961, complètement différent des locomotives des années 50. Les locomotives sont peintes en noir avec les bouts en rouge. Eh ben! C'est la même chose pour le transport des passagers. 1961, on élimine la peinture, à mon goût, si jolie du Canadien national, 3 couleurs, et on passe à des locomotives avec des bandes blanches. Celle-ci, c'est pour la marchandise, je vais y revenir, mais en 1961, le transport du passager se retrouve avec des bandes avec un angle de 30 degrés pour donner l'impression de vitesse. Donc le nez est peint en rouge, le fameux Canadien national, la nouille de spaghetti à l'avant sur le nez, et sur le côté, des bandes blanches avec un angle de 30 degrés. Donc, à partir de 1961, locomotive noire avec la nouille de spaghetti. Et cette peinture va perdurer jusqu'au milieu des années 70, où là, le Canadien national, en accumulant de plus en plus de locomotives diesel, a revampé encore une fois l'image de certaines de ces locomotives. Donc, ce n'est plus les bandes réservées pour le transport de passagers. La plupart des locomotives vont hériter de ces fameuses bandes qui, selon moi, est la peinture du Canadien national que je préfère. Personnellement, moi, c'est ma préférée. Pour le passager, c'est celle-là, mais pour la marchandise, le noir, les bandes blanches, la cabine et le petit nez en rouge, si distinctif, et toujours, encore en 2024 maintenant, toujours actif. Il y en a encore sur le chemin de fer, peintes comme ça. Oh, ouais! Malgré que nous ayons encore quelques locomotives des années 70, 80, 90, avec cette peinture si distinctive, aujourd'hui, la plupart des locomotives du Canadien national, depuis 1995, donc depuis que la compagnie s'est privatisée, le CN n'appartient plus au gouvernement du Canada, c'est une compagnie privée. Ils ont réduit le nombre de bandes blanches, la cabine toujours rouge, le logo CN sur le nez, et on est revenu avec une seule ligne blanche et un plus petit logo CN. Est-ce qu'on peut un peu parler de rouge à lèvres? Encore une fois, récemment, donc depuis 2010-2015, ils ont même ajouté le site web sous le logo, donc www.cn.ca sous le logo, là, la petite nouille de spaghetti. Aujourd'hui, c'est la peinture du Canadien national qui est vraiment là, universelle sur toutes leurs machines.
raison. Ceci conclurait notre capsule sur les peintures du Canadien national. J'essaie de ne pas parler trop fort parce que madame Fou semble avoir les facultés endormies. Donc on se revoit à la semaine prochaine. Bon hobby.